La librairie Passerelle à Dole, c'est 200 mètres carrés de surface commerciale, principalement dédiée à la littérature et aux livres jeunesse et à la BD. Mais on est ici dans une salle entièrement dédiée au voyage. Et à travers l'histoire, la librairie a sélectionné des secteurs privilégiés. Je me suis beaucoup battu pour que cette librairie existe à une époque où j'étais très éloigné de penser que j'en serais jamais le libraire. Je voulais qu'on ait à Dole, qui est une ville d'art et d'histoire, qui est un des plus grands secteurs sauvegardés de France, une ville à laquelle je suis très attaché. Et je voulais, ayant fait le choix d'y passer ma vie, je souhaitais qu'il y ait une librairie de qualité. Et d'abord, je me suis situé en client, puis en actionnaire. Et puis, l'histoire faisant, des accidents de la vie ont fait que j'en suis devenu provisoirement le gérant et le libraire, et que là, effectivement, j'ai été piqué. Et que depuis, je laisserai ma place que très difficilement. Par principe, il me semble que les librairies doivent être indépendantes, au sens où le libraire doit être le maître d'œuvre intellectuel et dans sa relation avec la clientèle, présenter les livres qu'il veut présenter, qu'il soutient. Parallèlement à la librairie, on a fait le choix de la création d'une petite maison d'édition dont la librairie est l'actionnaire principal. Ce sont les éditions de la Passerelle, qui sont encore jeunes, elles sont nées en 2008, on en est à sortir notre 6e ouvrage. On revient dans la grande tradition de ce qu'étaient d'abord initialement les librairies, qui dans l'histoire étaient aussi des maisons d'édition. On a assisté, mais alors vraiment sans le désirer, à l'effondrement de tout le secteur des librairies traditionnelles de la ville. Je me dis que heureusement qu'on s'est battu, parce que sinon, il y aurait peut-être sans doute plus de librairies à Dole, ce qui paraît complètement inconcevable. Laurent, et bien moi c'est la même chose, on avait connu la librairie en stage, donc on avait déjà fait une formation par rapport au livre, donc déjà l'idée d'une reconversion. Et pourquoi le livre? Parce que pour moi en tout cas il m'accompagne depuis toujours. Le livre c'est aussi un moyen de faire du lien entre les gens, et puis on a envie que ce soit pas quelque chose de virtuel, que ce soit du réel. Voilà, les auteurs c'est des êtres de chair et de sang, donc ils rencontrent le public qui est aussi, vivant, et puis il se passe des choses sympathiques. Nous, on peut quand même mettre des éditions en avant, des auteurs en avant, on peut mettre... on a une possibilité, et puis en le faisant, en étant à l'écoute de nos clients aussi. Et puis même si le livre a un prix unique, c'est-à-dire que les grandes surfaces et nous, on a les mêmes possibilités au niveau des prix, hein. Le maximum c'est 5% de remise, c'est tout. En grande surface, il y a les meilleures ventes, alors que nous, on peut donner de la chance à des livres qui vont circuler, qui vont se faire connaître, à des auteurs plus confidentiels ou à des éditeurs qui font un travail fantastique, mais avec leurs petites mains un peu, hein, et on peut faire connaître ces gens-là, donc c'est important. C'est aussi un lieu, comme vous voyez, où il y a des expositions régulièrement, pour créer aussi du lien entre notre public qui vient pour les livres et puis d'autres formes d'art, quoi. Voilà.
Et également pour les rencontres avec les auteurs, éditeurs, poètes. Donc ça peut être des illustrateurs. On a eu une illustratrice jeunesse qui avait exposé en même temps. Ça peut être un éditeur de poésie, ça peut être un auteur tout simplement. Puis ça rentre aussi dans le cadre des petites fugues, quand c'est le moment des petites fugues, dans la librairie en fait. Voilà, on se rattache aussi à ce qui se fait au niveau de la poésie santé. Aussi, le printemps des poètes. Le printemps des poètes également. La librairie des Arcades, qui s'appelait auparavant, qui s'appelle toujours Maison du Livre, a été ouverte en 1847 et n'a jamais cessé d'être une librairie depuis cette époque. Moi, je l'ai racheté en 97, donc il y a 16 ans. Et depuis 16 ans, nous avons continuellement développé cette librairie jusqu'à arriver à cet espace, nouvel espace de 100 mètres carrés que nous venons d'ouvrir depuis la semaine dernière, qui donc porte la surface de la librairie à 250 mètres carrés, et avec le gros intérêt de pouvoir avoir le lien avec la papeterie et le loisirs créatif à côté. Alors ce nouvel espace de 100 mètres carrés, nous avons développé, et ça c'est un très gros effort, l'espace BD que vous voyez derrière moi, environ... je sais pas, environ 2000-2500 références. Nous avons développé aussi l'aspect manga et comics, et puis étoffé de nouveau la demande de livres jeunesse. Le cœur du métier d'un libraire, c'est déjà premièrement aimer lire, c'est extrêmement important, aimer les gens qu'il rencontre dans une librairie. Et nous avons axé depuis 16 ans l'orientation de notre librairie sur l'accueil, le choix et le conseil. Et je veux mettre en évidence ça ici pour que les clients trouvent ce qu'ils cherchent, et s'ils ne trouvent pas, qu'on puisse les aider. J'insiste sur le mot libraire, parce que ce ne sont pas des vendeurs, mais des libraires. Ce sont des gens qui connaissent bien, qui aiment la lecture, qui lisent beaucoup, qui se sont spécialisés dans des rayons bien précis et qui sont capables d'aller vraiment au plus profond de la demande du client. Voilà. C'est extrêmement important pour nous, ça. En complément du prix unique du livre, il est important de dire que nous avons des clients qui viennent régulièrement chez nous commander des livres que nous n'avons pas en stock, et pour cause, on ne peut pas tout avoir, et ces livraisons de livres se font généralement sans aucun frais de port, bien entendu, au prix du livre imposé, et qui arrivent chez nous sous 2, 3, éventuellement 4 jours de délai. Donc c'est un délai extrêmement court, et je crois que là-dessus on peut concurrencer sans aucun problème des vendeurs en ligne, parce que nous avons le même service qu'eux sans aucune difficulté. Alors la passion du livre, ça remonte à plus loin, hein, forcément à l'enfance. Des parents, un père qui était à l'origine enseignant, qui était un passionné de lecture. J'ai vécu dans un immeuble d'enseignants toute ma jeunesse. J'aimais bien la culture, mais j'aimais pas l'enseignement. C'était quelque chose qui me rebutait un peu. Pour avoir vécu trop longtemps, je crois, dans le milieu, en immersion un peu trop profonde, quoi. Donc la librairie, pour moi, c'était un peu la liberté aussi. Ça représentait un espace où on pouvait avoir ses propres choix, on n'avait personne qui nous imposait un cadre. Ça, c'était ma liberté, quoi. Je crois que c'est vraiment pour ça que je suis devenue libraire. Et aujourd'hui, les choses ont complètement changé il y a déjà quelques années, hein. Mais c'est vrai que les choses se sont durcies ces dernières années parce qu'Amazon, hein, parce que aussi, je crois que outre Amazon, il y a quand même une crise qui est générale. Moi, je crois aux livres. D'abord, je crois aux livres papier. C'est un lieu qu'on a créé il y a 5 ou 6 ans et qui est destiné au départ plus aux œuvres d'art,
Donc des œuvres d'artistes, des œuvres originales, hein, pas des repros. On a quelques repros en bande dessinée parce que ça plaît aussi à une clientèle plus jeune, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce sont des œuvres d'artistes. On a acheté dans le Jura, à Champagnole, des meubles en carton pour meubler cette pièce. On a voulu faire quelque chose d'entièrement local et léger aussi. On voulait quelque chose qui soit un petit peu informel. Et l'idée, c'est de présenter ici des œuvres, des livres. Alors soit des choses originales, comme le livre de l'écume des jours, donc le texte original de l'écume des jours, par exemple. Je trouve que c'est sympa parce que quelquefois les gens cherchent quelque chose de différent et quelquefois c'est perdu dans la masse et pour nous c'est difficile quelquefois d'en parler comme ça, alors que quand ils sont exposés, les gens ont le temps de les regarder, on peut leur mettre un petit texte en leur disant voilà, celui-ci on l'a bien aimé pour ça. Ici, c'était une réserve à ski, la réserve à ski de mes voisins proches, voisins et amis. Et lorsque la bretelle s'est installée autour de Saint-Laurent, il a à juste titre quitté cet endroit pour s'installer à la sortie de Saint-Laurent, au rond-point. Donc il avait un petit local inoccupé. Il y avait un petit panneau sur la porte il y a 5 ans. Et ça m'a séduite tout de suite parce que c'était bien placé, parce que c'était pas trop grand. Je me suis dit, bon, les gens sont attachés à certaines choses. Donc quand on est attaché à certaines choses, on va fourrager dans les librairies. Alors le Grenier Fort a bientôt 5 ans, début décembre, il aura 5 ans. C'est une petite boîte à livres. Bien sûr j'aime les livres, parce que dans cet endroit que je connais depuis 30 ans maintenant, j'ai toujours été très chagrinée de ne pas pouvoir trouver des livres à moins de 3/4 d'heure de route. Parce que j'aime cette région, j'aime les gens qui y sont, un petit peu renfermés mais intéressants. Et puis c'est un lieu quand même qui a son petit dynamisme, hein. C'est pas un lieu statique du tout. Il y a un tourisme qui est, à mon avis, un tourisme assez sympathique, hein. Des gens qui aiment la balade, le ski, et puis qui, du coup, aiment aussi venir fouiner dans des lieux un petit peu inattendus. De plus, c'est un lieu qui maintenant est vraiment touché par les gens qui travaillent en Suisse, puisque pendant longtemps ils avaient une obligation de résidence proche de la frontière. Cette obligation a été levée. Du coup, ça fait aussi une activité sur ce Haut-Jura. Bon, bien sûr, c'est généraliste, un bon petit rayon régionaliste quand même, parce que les gens sont quand même bien attachés à ce qui paraît sur l'endroit. Un bon rayon jeunesse aussi, parce que je le connais bien et je crois pouvoir dire que je sais bien cibler le livre qu'il faut pour l'enfant qu'il faut. Et ça, je prends beaucoup de temps pour ce rayon-là. J'essaye d'en lire le maximum, parce que je pense qu'un album, pour bien le vendre, il faut l'avoir lu avant. J'ai repris la librairie en 2005 avec Armelle, ici présente à mes côtés. C'était une librairie qui faisait faillite. On a tout refait le décor. Et on a commencé petit à petit. On ne vient pas du milieu du livre ou de la librairie. Armelle, elle bossait dans le droit, elle a fait des études de droit, et moi je bossais dans le para-agricole. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a transformé notre loisir en métier. Et puis ça me plaisait d'être active dans la vie locale. Donc le nom Zadig, librairie Zadig, en fait on l'a trouvé parce qu'avant la librairie s'appelait Librairie du Haut-Jura, et puis pour faire rupture avec la librairie qui était moribonde, moi j'ai voulu changer de nom,
Et puis en famille, on a essayé des noms comme ça. Et puis Zadig, c'est un personnage de Voltaire. Et Voltaire, c'est quelqu'un qui a marqué la ville, puisqu'il a travaillé pour libérer les serfs du Haut-Jura qui étaient tenus par les moines. On fait notre métier de libraire de vente, mais aussi on travaille avec les bibliothèques. On leur vend leurs livres, on leur vend les livres, mais on a des relations Le partenaire. de partenaires avec les différentes bibliothèques alentours. Et puis avec les écoles aussi, on travaille avec les écoles, les lycées, les collèges de la région. Et puis certaines associations culturelles comme Saut de Frontières, qui organisent des rencontres littéraires régulièrement. Il nous faut des partenaires pour faire ensemble, on ne peut pas faire toute seule. À la fin de la journée, on est fatigué, donc on a besoin des autres. Alors, c'est une petite librairie qui existe depuis 1972, que j'ai repris depuis bientôt 10 ans. Donc, elle est située au centre de Clairvaux. Elle fait 24 mètres carrés. C'était quand même quelque chose à librairie auparavant. C'était un capharnaüm, des livres partout, des piles de livres partout. Enfin, c'était Madame Grand était connue pour ça aussi. Donc, il y avait une place pour passer, c'est tout. On tenait à deux. Et puis, donc moi, j'ai voulu réaménager cet espace parce que je trouve qu'il faut que les livres soient accessibles, qu'on puisse les regarder, les toucher, et puis aussi pour avoir de l'espace, pour faire rentrer les poussettes, faire rentrer les gens en fauteuil, voilà. Donc j'ai des rayons enfants, donc depuis les tout petits jusqu'aux adolescents, des rayons vie pratique, aussi des rayons nature, faune, flore, champignons, parce qu'on est une région rurale, et puis donc il y a beaucoup de gens intéressés par la faune, la flore. Donc des cartes pour tous les événements, ou alors de la carterie de vue pour la région. Et c'est vrai que c'est très important en été, parce qu'il y a beaucoup de touristes, donc ça nous permet de drainer beaucoup de gens aussi, de faire rentrer les gens dans la librairie. Autrement, je fais des photocopies, envoi de fax. Je fais un petit peu des petits travaux, d'écrivain public aussi, genre je tape des CV sur l'ordinateur. Du courrier aussi, des fois pour les personnes âgées. C'est très ponctuel, mais voilà, c'est un service que je propose pour dépanner ces gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas le matériel pour. C'est vrai que je me rends compte finalement que je connais beaucoup de monde et beaucoup de gens se tutoient. Je connais, voilà, c'est un lien social effectivement, et pareil, je travaille beaucoup avec la Poste qui m'envoie les gens pour les photocopies, pour les enveloppes matelassées, pour le papier craft pour faire les paquets, pour les cartons que je peux donner pour faire des paquets. Enfin, c'est vrai qu'on travaille ensemble aussi avec les autres commerçants et les autres structures du village. Je travaille aussi en collaboration avec le collège de Clairvaux les profs me font commander des livres pour leurs élèves et ils demandent aux élèves de venir ici les acheter, les chercher, pour justement qu'ils me fassent la démarche aussi de venir dans la librairie, voir le lieu, qu'on puisse en discuter, que ce soit pas quelque chose d'obsolète pour eux, une librairie, quoi. Ça, c'était aussi une volonté de départ, c'était de créer un lieu attrayant, convivial, plutôt chaleureux. Et pour ce faire, moi je ne concevais pas autrement les choses, et ma collègue aussi, d'avoir des objets. La papeterie, c'était pas forcément une volonté de départ de le développer à ce point, mais finalement on s'est rendu compte que pour l'équilibre financier de la librairie, c'était aussi un atout important. L'idée, c'était de mettre en rapport les objets avec les rayons, ou de valoriser par exemple quelques livres de voyage avec quelques objets qui pouvaient avoir un lien. C'est beaucoup un travail de sélection sur catalogue, c'est assez fastidieux, mais ça nous permet de rester dans ce cadre de sélection assez personnalisée, et de ne pas être dépassé par tout un assortiment qui ne serait pas en adéquation avec nos idées et nos souhaits.
C'était un enjeu pour nous d'implanter une librairie dans un secteur aussi isolé, je dirais. Et l'isolement, on l'a retrouvé rapidement dans la pratique de consommation en fait, de nos locaux qui n'ont pas du tout d'urgence en termes de consommation et puis même de réactivité par rapport à l'actualité littéraire, politique, économique, etc. Donc au début on reste réactive nous par rapport et curieuse et à l'écoute de ce qui se passe au niveau culturel, littéraire et autres. Rentrée littéraire, on a énormément de titres là, mais on vend pratiquement rien. Et puis les prix sont en préparation, mais ça n'a aucune résonance et impact au niveau de nos ventes, quoi. Donc voilà, et puis pareil au niveau économique, politique, les titres phares, je dirais urbains, n'ont pas du tout de résonance ici. Voilà, donc il a fallu s'adapter à ça. C'est pour ça qu'on a développé le rayon jeunesse, que le rayon roman poche marche bien parce qu'on a une clientèle de vacanciers qui consomment beaucoup de livres de poche. Et puis pareil, le récit de voyage, tout ce qui est orienté expérience de vie, nature, ça fonctionne parce qu'il y a une concordance entre notre lieu d'implantation et les préoccupations de nos lecteurs. Alors je l'ai repris il y a 4 ans avec mon épouse. Auparavant j'étais dans l'édition. J'ai travaillé également pour des gros éditeurs scolaires. Et dans une autre période précédente, pendant 10 ans, j'étais libraire dans le Midi. Voilà, dans le Vaucluse exactement. Je l'ai pris tel quel, j'ai modifié un petit peu l'offre en optimisant le livre, surtout la jeunesse et la BD. Et puis voilà, tout simplement, hein, il faut pas non plus, nous sommes dans une petite ville, à la fois agricole, industrielle. Je ne peux pas, comme une ville importante, voilà, trop dévier. C'est vrai que l'impact du libraire est toujours moindre que l'impact de la presse. Hein, on sait très bien qu'un livre qui fait la télévision à 13h30 sur TF1, j'ai 3 personnes après à 14h qui attendent quoi, pour voir si j'ai le livre. C'est vrai que Champagnole a une particularité notoire, quasiment une réputation internationale, à savoir que la ville, jusqu'à peu de temps, jusqu'à il y a 1 an, possédait déjà pour 8000 habitants 7 grandes surfaces. Une de celles-ci est passée en hyper. Une deuxième va passer en hyper et une troisième s'installe en hyper. Donc nous aurons 3 hyper pour 8000 habitants. Record d'Europe du nombre de mètres carrés de surface commerciale par habitant. Voilà. Donc je ne sais pas quelles vont en être les conséquences. Attendons, wait and see. Alors la jeunesse, c'est très important, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et depuis toujours. C'est intéressant de discuter avec les enfants. C'est la partie de l'édition qui a le plus progressé, qui a été le plus originale depuis une 30aine d'années au moins. C'est, je pense, qui a sauvé l'édition même française, hein, la jeunesse. Des gros éditeurs comme Gallimard ou Milan font des choses absolument exceptionnelles, ou Sarbacane, etc. Donc je développe ce secteur-là, d'autant plus que là, il y a beaucoup moins de concurrence que sur la littérature traditionnelle. Et là, je joue pleinement le rôle de conseil. Idem pour la BD, que j'ai développée, parce que j'ai quand même pas mal d'amateurs. Eh bien, bienvenue à tous à la nouvelle librairie Paulinoise, qui est une librairie qui existe en ses murs depuis plus de 150 ans. Et qui a eu une nouvelle belle histoire depuis 4 ans, puisqu'on est plus de 80 actionnaires à avoir mis la main à la poche et à pouvoir garder ce commerce culturel de proximité ouvert. Malgré cette petite surface de 45 mètres carrés, nous proposons également à nos clients des rencontres avec les auteurs de la région, nationaux. Et également, une fois, on a eu un auteur américain. Et nous avons toujours un petit programme de rencontres en BD, en jeunesse et en littérature et en polar aussi.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la librairie indépendante rencontre de nombreuses difficultés, beaucoup d'évolution du métier, mais c'est aussi un nouveau challenge. C'est aussi l'occasion pour les libraires de mettre en avant leur qualité de service, leur accueil, les rencontres qui sont proposées avec les auteurs et les liens qui passent par le sourire, une porte ouverte et puis un choix de livre, un choix de coup de cœur. Et les libraires ne sont pas des personnes qui savent tout, donc il ne faut jamais hésiter à pousser la porte d'une librairie. Moi j'apprends beaucoup de choses, je découvre beaucoup de choses aussi avec les avis des lecteurs et voilà, c'est toujours une très belle relation. Alors notre clientèle est très variée, autant au point de vue âge, couche sociale et profession. C'est pourquoi nous vendons autant de littérature, de polar, nous avons un assortiment très varié. Nous avons aussi la chance d'être dans une ville au riche patrimoine historique, culturel, religieux et œnologique aussi, avec un lycée hôtelier réputé. Donc nous proposons bien sûr des ouvrages sur la vigne, sur la cuisine, autant à l'usage de tout public que du monde enseignant et des étudiants. C'est avec plaisir que nous commandons les ouvrages. Nos clients sont habitués à nous passer des commandes en venant chez nous, par téléphone, par mail bien sûr aussi. Nous présentons tout notre agenda de rencontres et nos coups de cœur sur notre page Facebook, on se modernise. En tant que librairie, on est un commerce culturel de proximité, donc on rend service autant au public, aux lecteurs de tous les jours, qu'au monde enseignant, qu'aux diverses administrations. D'autant qu'on propose également des produits de papeterie et c'est vrai qu'on est un partenaire culturel autant que l'on retrouve autant dans les salons que dans les établissements scolaires, les divers CDI. En fait, tous les maillons de la chaîne du livre, documentalistes, bibliothécaires, libraires, enseignants, parents et jeunes lecteurs, on forme tous une belle chaîne de découverte du plaisir que l'on a tous par le livre. De relation d'amitié qui se crée avec nos clients. J'ai même plus dire ce mot-là, mais ouais, les gens sont très conscients de l'importance d'avoir une librairie ici et donc participent et jouent le jeu vraiment. Voilà. Je crois à l'avenir des librairies ô combien, malgré Internet, malgré le numérique. Bien sûr qu'on va vers une société où il faudra compter et avec la vente en ligne et avec le numérique, mais je ne crois pas que ce soit soit le numérique, soit les librairies. Je crois que ce sera et le numérique, et les ventes en ligne et le numérique, et les librairies. Vous imaginez, vous, un marchand de fleurs qui ne vendrait plus que des fleurs artificielles ?